sur MTV+, et c'est l'heure de l'édition de l'information qui débute avec le sommaire. Côte d'Ivoire. Le Premier ministre ivoirien était en Chine au forum de Boao pour l'Asie. À ce forum, il a invité tous les entrepreneurs présents à venir investir en Côte d'Ivoire. Nous sommes toujours en Côte d'Ivoire où la Journée internationale des droits de la femme a été officiellement célébrée ce jeudi 30 mars 2023 en présence de la première dame Dominique Ouattara. Enfin, en économie, 150 millions de francs CFA en monnaie métallique sera bientôt mis en circulation par la BEAC, la Banque des États d'Afrique centrale, pour faciliter les transactions commerciales. Mais tout d'abord, en Côte d'Ivoire, le Premier ministre ivoirien, M. Patrick Achi, était présent à la conférence annuelle du Forum de Boao pour l'Asie. Il s'est adressé hier du haut de la tribune à tous les entrepreneurs présents à venir investir en Côte d'Ivoire. La conférence annuelle du Forum Boao pour l'Asie s'est ouverte ce jeudi dans la ville de la province de Hainan. L'édition 2023 de cette rencontre de haut niveau s'inscrit dans la droite ligne des éditions précédentes, à savoir promouvoir la solidarité et l'intégration économique régionale et internationale. Ce qui est à faire, c'est de nous réunir, de nous rassembler pour relever ensemble les défis de long terme. C'est clair, la solidarité et la coopération restent le meilleur moyen pour traverser les eaux imprévisibles de l'incertitude mondiale. Un monde incertain, la solidarité et la coopération pour le développement face aux défis. Tel est le thème retenu pour cette édition. La Chine, qui accueille cet événement depuis 2001, invite à développer cet autre pilier de la coopération internationale afin de garantir un avenir meilleur pour l'humanité. Aujourd'hui, l'Asie et le monde se trouvent tous à la croisée des chemins de transformation historique. Nous devons porter haut levé le drapeau de la communauté d'avenir partagé pour l'humanité, construire ensemble une communauté d'avenir partagé pour l'Asie et faire de ce continent une ancre pour la paix dans le monde, une force motrice pour la croissance mondiale et un nouveau pionnier pour la coopération internationale. Seule délégation africaine à cette rencontre, la Côte d'Ivoire a porté la voix du continent à travers une importante allocution de son Premier ministre, Patrick Achi. Face à ces défis cruciaux, il est temps pour l'Afrique d'avoir toute sa place dans le système de gouvernance mondiale, à l'ONU comme au G20. Parce que sans l'Afrique, il n'y aura pas d'issue pérenne aux défis auxquels la Terre fait face. Parce que l'Afrique est un réservoir inépuisable de ressources naturelles, de talents humains et de solutions collectives. Parce que l'Afrique expérimente depuis l'aube de l'humanité les vertus de la solidarité. Le Premier ministre a également lancé un vibrant appel aux investisseurs asiatiques et chinois en particulier à saisir les opportunités qu'offre la Côte d'Ivoire. Les nations représentées à ce forum font partie des plus performantes au monde, avec notamment la Chine, l'économie la plus dynamique de ces 50 dernières années. C'est dans ce contexte que je réitère mon vibrant appel au secteur privé asiatique à venir investir en Afrique. C'est la page qu'il nous appartient d'écrire aujourd'hui ensemble pour toujours renforcer les liens d'amitié et de coopération qui existent entre l'Asie et l'Afrique, pour notre bénéfice mutuel et, j'ose le dire, pour notre planète, l'humanité tout entière. La Côte d'Ivoire voudrait s'inspirer du développement prodigieux de la Chine au cours de ces dernières décennies dans plusieurs secteurs pour relever d'importants défis comme la mobilisation des ressources financières, la formation et l'insertion de la jeunesse et le climat. Le Forum Boao 2023 a vu également la participation d'autres pays comme la Malaisie, Singapour ou l'Espagne. Prévue pour le 8 mars 2023, la Journée internationale des droits de la femme a été célébrée officiellement en Côte d'Ivoire ce jeudi 29 mars 2023 en présence de la première dame, son Excellence Dominique Ouattara à Yopougon au complexe Jesse Jackson. Complexe sportif Jesse Jackson. Nous sommes à Yopougon. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara aussi, bien accueillie par plusieurs personnalités sur place, notamment des membres du gouvernement. Et pour cause, la célébration officielle en Côte d'Ivoire ce jeudi de la Journée internationale des droits de la femme. Sans surprise, l'épouse du chef de l'État
à son arrivée, entreprend un tour d'honneur qui, au regard de l'importance de l'événement, en valait vraiment la peine. Il s'agit pour elle de se mettre en phase avec toutes ces femmes rassemblées en vue de leur célébration. Une occasion donc pour magnifier les femmes de Côte d'Ivoire à travers celles de Yopougon. Et qui mieux que le deuxième adjoint au maire, représentant le maire de cette commune, Gilbert Kafana Koné, de prendre le premier la parole pour le mot de bienvenue. La présence de la première dame, Madame Dominique Ouattara, pour célébrer la femme, explique la grande mobilisation des femmes de Yopougon pour cette cérémonie. Oui, Madame la Première Dame, elles sont là pour vous magnifier. Nous sommes à la fois fiers et heureux que les femmes ivoiriennes en général et celles de Yopougon en particulier participent aux différents challenges pour faire entendre leur voix et marquer leur présence. Quant aux femmes mêmes de Yopougon, elles marquent une fois de plus leur attachement à la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, par la voix de leur porte-parole, Emmanuela Zakba. Nous sommes ici nombreuses, mobilisées, heureuses, parce qu'une grande dame au grand cœur, une dame dont la générosité traverse plusieurs générations de femmes, est parmi nous aujourd'hui pour célébrer les femmes de Yopougon. Oui, notre maman, vous avez toujours cru en nous, au potentiel de vos sœurs, de vos enfants, de vos filles. Merci de faire confiance en vos sœurs. Maman Dominique, vos bras sont assez larges, assez grands pour nous couvrir de cadeaux, de financement pour nos projets. Oui, vos bras sont assez larges pour couvrir toutes les femmes de tendresse et d'amour. Merci, maman chérie. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, on le sait, est toujours aux côtés des femmes avec ses nombreuses actions pour leur épanouissement. C'est pourquoi, en prenant la parole, elle est pleinement à l'aise pour situer le sens de cette journée qui leur est dédiée. Mes chères sœurs, la Journée internationale des droits de la femme est une journée d'action, de sensibilisation et de mobilisation, dédiée à la lutte pour les droits des femmes ainsi qu'à l'égalité et la justice pour les femmes du monde entier. Nous avons donc l'opportunité de mener une profonde réflexion quant aux changements qui pourraient permettre de faire évoluer davantage la condition féminine dans notre pays. En effet, cette journée permet de rappeler symboliquement que les femmes doivent être pleinement intégrées dans tous les domaines de la vie active pour y exprimer leur plein potentiel. Cette année, le thème retenu sur le plan national pour la Journée internationale des droits de la femme est « Innovation technologique et digitale, levier d'inclusion sociale et économique des femmes en Côte d'Ivoire ». Ce thème nous interpelle tous, hommes et femmes, car nous sommes dans une ère nouvelle dans laquelle les technologies de l'information jouent un rôle très important dans la vie économique. En effet, Internet et les réseaux sociaux modifient nos modes de vie, nos façons de travailler ainsi que nos relations sociales. C'est pourquoi nous, les femmes de Côte d'Ivoire, ne devons pas nous tenir en marge de ces temps nouveaux. À Yopougon, la première dame de Côte d'Ivoire s'est rendue, comme elle en a l'habitude, les bras chargés de cadeaux. Des nombreux dons aux populations, notamment des non-vivres, comme des équipements scolaires et sanitaires, en plus des dons en nature, le tout évalué à plus de 500 millions de francs CFA, sans compter le financement additionnel de 500 millions de francs CFA octroyés pour des activités génératrices de revenus. Pour pallier au déficit de pièces de monnaie et faciliter les transactions commerciales, le comité ministériel de l'Union monétaire de l'Afrique centrale a autorisé ce 15 mars la mise en circulation de nouvelles gammes de pièces de monnaie allant de 1 franc à 500 francs CFA. La valeur de ces pièces de monnaie métalliques qui sera mise en circulation est de 150 millions de francs CFA.
La Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, a annoncé que 150 millions de francs CFA en pièces de monnaie seront mis en circulation sur le marché sous-régional. Dans une conférence de presse le 27 mars 2023, le gouverneur de l'institution d'émission de l'Afrique centrale, Abbas Mahamat Toli, a indiqué que cette mesure vise à pallier la pénurie de ces signes monétaires et faciliter les transactions commerciales au sein du bloc communautaire. L'injection de la monnaie métallique ou de la monnaie divisionnaire dans l'économie peut fluidifier les échanges commerciaux en ce sens que on va assister véritablement à une augmentation de la vitesse de dénouement des transactions. Le 15 mars 2023, le comité ministériel de l'Union monétaire de l'Afrique centrale a autorisé la mise en circulation d'une nouvelle gamme de pièces de monnaie de valeur allant de 1 franc CFA à 500 francs CFA, avec pour grande innovation la création d'une pièce de 250 francs CFA. L'institution financière veut ainsi modifier la matière première qui sert à la fabrication de ces signes monétaires prisés par des réseaux illégaux d'exportation de pièces d'argent. Les pièces de monnaie dans le lot, on a vu uniquement les orfèvriers et les joailliers. C'est eux qui utilisent la petite monnaie pour faire des bijoux. L'alternative possible pour la création d'une nouvelle gamme de ces signes monétaires prévus par la BEAC, densifier, c'est-à-dire durcir, j'insiste encore là-dessus, durcir la législation en matière de transformation des signes monétaires. Donc le joaillier ou l'orfèvre qui fait appel aux pièces de monnaie, à la monnaie divisionnaire pour pouvoir fabriquer des bijoux peut prendre 30, 40, 50 ans de prison et on fait la publicité tout autour. Cela va rester donc dissuasif. Malgré l'augmentation de 12% de la masse monétaire de la communauté économique des États de l'Afrique centrale en 2021, la pénurie de pièces de monnaie persiste. Une enquête lancée par la BEAC dès décembre 2019 a révélé qu'il s'agit de la plus importante crise de monnaie divisionnaire depuis la période 2004-2005. De 120,5 millions de dollars en 2021 à 290,5 millions de dollars en 2022, les pertes de Kenya Airways, la compagnie aérienne nationale du Kenya, ont plus que doublé. Et cela serait dû à l'augmentation du kérosène, à la dépréciation du shilling et à l'accumulation de dettes estimées à plus de 2,1 milliards de dollars. Néanmoins, le chiffre d'affaires de la compagnie a également augmenté de 66%. Dans un communiqué paru le 27 mars 2023, la compagnie aérienne nationale du Kenya, Kenya Airways, a annoncé avoir enregistré une perte record de 290,5 millions de dollars en 2022. C'est l'un des pires résultats de l'histoire du transporteur et la plus grande perte pour une entreprise cotée en bourse de Nairobi, indique le communiqué. Les pertes de Kenya Airways ont plus que doublé, passant de 120,5 millions de dollars en 2021 à 290,5 millions de dollars en 2022. Il faudra que le Kenyan Airways se ressaisisse et puis essaie d'être plus agressif pour augmenter justement ses capacités financières en augmentant aussi ses passagers. Et ça, il faudra essayer de diminuer les coûts des billets. Et puis, il faudra que Kenyan Airways fasse des alliances avec, par exemple, le géant Ethiopian Airways et puis, pourquoi pas, avec la South African Airways pour que les compagnies africaines puissent profiter justement du boom du transport aérien. Kenya Airways attribue cette contre-performance à la dépréciation du shilling kenyan, à l'augmentation du prix du kérosène représentant 53% de ses coûts d'exploitation directe et à l'accumulation de dettes estimées à 2,1 milliards de dollars. Malgré cette perte, le nombre de passagers s'est établi à 3,7 millions, en hausse de 68% sur un an. Le chiffre d'affaires de la compagnie a également augmenté de 66%, passant de 533 millions de dollars en 2021 à 887 millions de dollars en 2022. Le Kenya est un acteur majeur de l'Afrique centrale, de l'Afrique orientale, et il ne faudrait pas que cette place forte soit prise par d'autres pays, d'autres continents. Donc on souhaite réellement que le gouvernement kenyan veille à ce que Kenyan Airways puisse continuer à exister dans de meilleures conditions, avec une meilleure rentabilité et puis avec plus d'avions pour transporter plus de passagers. Depuis une décennie, Kenya Airways traverse une situation financière délicate et un problème de gestion. Les pertes accumulées atteignant 1,3 milliard de dollars dans le cadre des renflouements de l'État. Pour rappel, Kenya Airways transporte près de 4 millions de passagers vers 42 destinations chaque année. Mettre fin à toutes les formes de malnutrition en Afrique,
C'est ce pourquoi l'Union africaine s'engage au travers de la lutte contre la sécurité alimentaire, la lutte contre la malnutrition et la dénutrition afin d'aboutir à une Afrique prospère. C'est dans cet élément. Plus de 799 millions de personnes sont touchées par une insécurité alimentaire modérée ou sévère en Afrique, ce qui place l'Afrique au niveau le plus élevé à l'échelle mondiale. Cette situation est d'autant plus aggravée par les différentes crises de sécurité. Pour y remédier, l'Union africaine a placé l'année 2022 sous le signe de la nutrition comme priorité de son agenda politique. L'organisation, à travers les champions de la nutrition, entend bâtir une résilience en matière de sécurité nutritionnelle sur le continent africain, renforcer les systèmes agroalimentaires et les systèmes de santé et de protection sociale pour accélérer le développement socio-économique et du capital humain. Des millions de personnes en Afrique, en particulier les enfants, jeunes et femmes, continuent de subir les effets dévastateurs de la malnutrition. Nous savons qu'une bonne nutrition est l'un des piliers essentiels du développement humain, car sans une nutrition adéquate, les êtres humains ne réaliseront jamais le plein potentiel. Fort de l'initiative de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, l'initiative Leader africain pour la nutrition, soutenue par la Banque africaine de développement, a été distinguée le 6 février 2022. Pour l'Union africaine, cette distinction témoigne des progrès accomplis dans la promotion des investissements pour la nutrition à l'échelle du continent. La déclaration de l'Union africaine de 2022, année de la nutrition, nous donne l'inspiration et l'impulsion nécessaires pour nous engager à la résilience des systèmes agroalimentaires de santé et de protection sociale en Afrique. La BAD a reconnu la malnutrition comme un obstacle majeur au développement humain et économique. Nous nous engageons à augmenter de 10% par an les investissements en nutrition SMAT dans les projets d'agriculture et de systèmes alimentaires en Afrique. Pour lutter efficacement pour l'éradication de la malnutrition et l'accroissement de la sécurité alimentaire en Afrique, les États africains se sont associés pour mettre en œuvre le projet La Grande Muraille Verte. Ce projet vise à restaurer d'ici 2030 quelques 100 millions d'hectares de terres dégradées et à créer 10 millions d'emplois dans les zones rurales en soutenant la capacité des populations à répondre et à s'adapter aux risques climatiques. Nous faisons appel à tous les partenaires au développement, en premier lieu donc la Banque africaine de développement qui est la banque de notre continent. Le message que je voulais vraiment profiter, c'est vraiment m'adresser aux investisseurs, qu'ils soient africains ou étrangers, pour qu'ils puissent prendre la question de la sécurité alimentaire et nutritionnelle comme une question d'abord commerciale. Parvenir à une réduction de 40% des retards de croissance, conséquence d'une sous-nutrition chronique d'ici 2025, est l'objectif des institutions africaines. Et pour y arriver, il est crucial pour les gouvernements de soutenir les communautés vulnérables en leur proposant des solutions multiples et novatrices pour renforcer leur résilience et transformer les systèmes agroalimentaires afin de leur permettre de mieux se nourrir. En France, en pleine crise autour de la réforme des retraites, le président de la République française s'est rendu ce jeudi 30 mars à Savines-le-Lac pour présenter son plan eau riche en 53 mesures pour préserver la ressource. Plan de sobriété, réutilisation des eaux usées, tarification progressive, le président français a annoncé 53 mesures pour lutter contre la sécheresse. Pour sa première sortie de l'Elysée depuis l'utilisation du 49.3 afin de faire adopter la réforme des retraites, Emmanuel Macron a annoncé un plan d'économie d'eau de 10% d'ici 2030. Comme là aussi nous l'avons fait pour l'énergie, nous allons demander à chaque secteur un plan de sobriété sur l'eau d'ici à l'été. Les ministres réuniront dans les prochains jours dans l'ensemble des secteurs concernés. L'énergie, l'industrie, le tourisme, les loisirs, l'agriculture. Ça marche bien quand tout le monde sait l'évolution de la situation, quand tout le monde est responsabilisé et quand on sait que les efforts sont partagés. Emmanuel Macron a également annoncé 500 millions d'euros supplémentaires aux agences de l'eau pour divers plans d'économie et la généralisation d'une tarification progressive et responsable pénalisant les plus gros consommateurs. Le plan eau intervient dans un contexte d'inquiétude accrue sur les effets de la sécheresse record de l'été dernier.
Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Jacques 1, le verset 2 à 4. C'est ici que prend fin cette édition de l'information. J'ai été ravie de vous l'avoir présentée à la caméra. Lamine Traoré, Ulrich Lago à la réalisation, Monsieur Georges Tano. Rappelez-vous, chers téléspectateurs de MTV+, la foi est de l'or et l'or ne meurt pas dans le feu, il est purifié. La vraie foi résiste à l'épreuve. Bon week-end.